La deuxième catégorie en termes de prévalence est celle des anges de la mort ou des anges de la vie. Les deux expressions sont utilisées. Dans ce groupe se trouvent beaucoup d'infirmières et de femmes qui souffrent du trouble de Munchausen par procuration. C'est-à-dire, lorsque les femmes causent délibérément des maladies aux personnes dont elles ont la charge. Auparavant, il y avait une telle catégorie ou une sous-catégorie. C'étaient des femmes qui dirigeaient des refuges, quelque chose comme des refuges pour enfants nés illégalement, au XVIIIe siècle et le début du XXe. Quand une femme était indécente pour élever un enfant, elle le laissait dans ce type d'abri pour une petite récompense. Là-bas, ces enfants abandonnés étaient maltraités et abusés. Certains sont morts de mauvais traitements. Il y a eu aussi là-bas ce phénomène de « tuer juste par plaisir ». D'où leur nom de « ange de la vie ou de la mort ». Là, le motif fréquent, c'est juste le contrôle, c'est-à-dire « je dirige la vie », ou le salut, c'est-à-dire « je sauve une personne de la souffrance ». Les refuges privés pour les illégitimes, mentionnés par Evgenie Smolenskaya, bien sûr, sont depuis longtemps une chose du passé. Mais les orphelins sont encore maltraités aujourd'hui dans les orphelinats et les familles d'accueil. En apparence, Svetlana Akleev, une mère nombreuse exemplaire, est un exemple moderne de l'ange de la mort, dont ses enfants adoptifs ont été victimes. La famille Akleev était bien connue à Krasnodon, une petite ville près de Lugansk, où Svetlana a déménagé du village en 2003 pour un appartement de 5 pièces, donné par autorité locale. En 2007, Svetlana a reçu le titre de mère héroïne. La famille avait 6 filles et un garçon. Les enfants participaient et remportaient des concours et des Jeux olympiques. La mère écrivait des contes de fées et des chansons pour enfants que le groupe Ensemble familial Akleev interprétait lors de fêtes urbaines et régionales. En 2010, Svetlana et Alexander ont décidé qu'ils étaient prêts à élever un autre enfant. Et ils ont commencé à faire des papiers pour l'adoption d'Ilya, âgé de 5 ans. Mais le garçon était dans un orphelinat avec ses jeunes sœurs, Lisa, 4 ans, et Katia, 2 ans. Selon la loi, il est impossible de séparer les frères et sœurs. Les Akleev ne semblent pas du tout gênés et ils prennent les 3. 2 ans plus tard, un 11e enfant est né dans la famille. Rapidement, Ilya est devenu membre de l'ensemble Okleev. Katia et Lisa, à cause de leur médiocre performance, n'y participaient pas. En août 2012, Nastia, âgée de 2 ans, a disparu dans le village de Semikino, à 20 km de Krasnodon. Le dernier à l'avoir vue était son frère aîné, avec qui il jouait dans la rue. Un garçon de 6 ans a pu décrire en détail la scène de l'enlèvement. Il a raconté qu'une moto noire avec une poussette derrière s'est approchée de lui et Nastia. À côté de l'homme assis sur la moto, une fille de 12 ans et une femme vêtue d'une robe de couleur vive, avec un foulard noir sur la tête. Cette femme a traîné Nastia dans la poussette, après quoi ils sont partis. Les parents de la fille ont suggéré que la fille pourrait être enlevée pour une demande de rançon. La famille avait beaucoup de dettes. Ils n'ont pas retrouvé Nastia chez les créanciers, mais dans la maison de compagne de la famille Akleev. Sur une question logique de la police, les propriétaires de la maison ont répondu que la fille enlevée est leur fille adoptive Lisa. Lorsque les vrais parents de Nastia sont arrivés dans cette maison de compagne, Svetlana a déclaré qu'elle l'avait kidnappée parce qu'elle avait perdu Lisa et Katia, récemment adoptées. Où exactement les filles ont disparu et pourquoi elle ne l'a pas déclaré à la police, la dame n'a pas expliqué. Elle n'a pas pu expliquer les coups et les ecchymoses sur le corps du fils adoptif Ilya. Selon la légende, décrite dans les médias, le garçon s'est approché de l'un des policiers et a dit « Sortez-moi d'ici, sinon ils vont me tuer ». Les Akleev sont arrêtés. Lors de l'interrogatoire, le mari de Svetlana, Alexander, et sa fille aînée, Julia, âgée de 22 ans, ont déclaré aux enquêteurs que le kidnapping était nécessaire pour remplacer l'une des filles adoptées que Svetlana avait tuées. Svetlana avait commencé à torturer ses enfants adoptifs en février 2011, moins d'1 an après leur adoption.
La première victime était Lisa, âgée de 4 ans. Elle est morte des suites de coups infligés pendant de nombreux jours par sa mère adoptive. Pour se débarrasser du corps de l'enfant, Svetlana a demandé à son mari et à sa fille aînée de le brûler dans une cuve en métal, dans leur maison de campagne. 9 mois plus tard, Katia est morte à cause de mauvais traitements. Son corps a été démembré et enterré près de leur maison de campagne. Lors du procès, Alexander et Julia Akleev ont plaidé coupables et ont témoigné volontiers. Julia a raconté que les enfants adoptifs pouvaient rester toute la journée dans un coin. Svetlana leur interdisait de bouger, et s'ils n'obéissaient pas, elle les punissait cruellement. En décembre 2012, Alexander Akleev a reçu 4 ans pour complicité de meurtre et enlèvement d'enfants. La même chose a été donnée à Julia. Elle a obtenu un sursis en raison de sa grossesse. Svetlana Akleev a été condamnée à 15 ans de prison. Elle n'a jamais reconnu sa culpabilité et a insisté sur le fait que les accusations contre elle ont été fabriquées et que les enfants adoptés ont été enlevés.